Résiliente, c'est l'une des caractéristiques principales de l'économie tchadienne ces dernières années. Des années marquées par la récession de l'économie mondiale. Alors qu'au dernier trimestre de l'année 2019 et le début de l'année 2020, les prémices de la relance de l'économie nationale avec l'amélioration de la production des matières premières, notamment celle du pétrole, se dégageaient. La pandémie du coronavirus est venue lui donner un coup de massue. La pandémie du Covid-19 a eu un impact très négatif sur les activités économiques déjà fragilisées. Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de services, maillons essentiels de l'économie, ont été fortement touchées. Et pour ne pas s'enfoncer dans la spirale de l'endettement, face à cette situation, le gouvernement tchadien a pris des mesures conséquentes avec de prime abord l'adoption du projet de loi des finances rectificatives 2020. Au nombre de ces mesures figure entre autres la mise en place d'un fonds de 30 milliards de francs CFA pour l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes, le paiement en cours d'un montant de 110 milliards de francs CFA au titre de la dette intérieure due aux fournisseurs de l'État, la mobilisation d'une enveloppe de 17 milliards de francs CFA pour la distribution de 1000 tracteurs, de 5000 charrues, de l'achat et de la distribution de 10 000 kits maraîchers, de l'acquisition de 7 000 tonnes d'engrais, de produits phytosanitaires et de lutte anti-acridienne, de semences pluviales et maraîchères, ainsi que le recrutement de 300 agents d'encadrement supplémentaires, la réduction de 50% des contributions au titre de l'impôt général libératoire et de la patente au profit de toutes les entreprises et des opérateurs économiques. Pour maîtriser les dépenses de l'État, le président de la République prône la rationalisation. Des réunions sur les régies financières sont régulièrement organisées pour définir des stratégies en vue de renflouer les caisses de l'État. L'année en cours aura été, en termes de réalisation, une année fructueuse. Idriss Déby Itno a fait la part belle aux infrastructures, notamment la pose de la première pierre de construction du pont sur le Logone, un pont qui relie la ville de Bangor à celle camerounaise de Yagoua pour faciliter les échanges commerciaux. L'inauguration le 20 mars 2020 du complexe industriel des abattoirs du Logone occidental à Moundou ne saurait être occultée. Ce complexe d'une capacité de production de 20 000 tonnes de viande carcasse, doté d'une unité de traitement des sous-produits et d'une unité de pré-traitement des cuirs et peaux, constitue un levier de l'économie nationale. Il permet de limiter fortement l'exportation du bétail sur pied et de mettre en valeur sur place tous les produits dérivés de l'élevage. Si le premier trimestre de cette année augurait des meilleures perspectives économiques pour le pays, selon un rapport de la Banque africaine de développement, le coronavirus a freiné cet élan. Il a causé la hausse du taux de chômage. Déterminé à enrayer ce phénomène, le président de la République s'est résolument engagé à trouver des réponses aux questions de l'emploi des jeunes et de l'inclusion en milieu rural, deux problématiques fondamentales pour le développement humain. Ainsi, le marché du travail est compatible avec l'émergence promise. Pour construire une économie robuste, le chef de l'État encourage les PME à travers la réglementation, l'incitation et les financements par les banques. L'attente de l'État en lien avec le secteur numérique est de profiter de l'écosystème numérique pour créer des emplois et consolider le tissu des start-up. Malgré la perturbation de l'environnement macroéconomique mondial due à la pandémie du Covid-19 et aux séquelles de la crise internationale, l'économie tchadienne, loin de s'effondrer, a bien tenu le choc, ceci grâce aux mesures audacieuses prises par le gouvernement sous la clairvoyance du président de la République, Idriss Déby Itno. Le monde entier est en train de traverser une période très difficile à cause de la pandémie de Covid-19. Tous les pays du monde, même les mieux nantis intellectuellement, structurellement, ils sont à genoux. Et le développement, c'est des étapes. En fait. On ne peut pas se lever un jour et dire que le pays va se développer. Il y a des étapes, on les appelle les étapes de Rostov, qu'il faut respecter pour arriver à un niveau donné. Le corona a tout bouleversé. Ce que je peux dire que ça... Je ne crois pas surtout que ça nous a apporté de positif dans le pays. Probablement, les mesures prises par le chef de l'État pour faire face au corona, c'est des bonnes mesures.
Le coronavirus a freiné toutes les économies mondiales. Et c'est ce qui a impacté beaucoup de choses, surtout pour notre pays, le Tchad. Il y a dans certaines structures, surtout les stagiaires en mode stage pré-emploi, on a ressenti beaucoup de choses. On a des enfants, on a des femmes. On n'arrive pas à avoir l'argent pour payer la loyer. Comme moi, je suis là. Par exemple, le corona est arrivé. J'ai arrêté de 5 mois. C'est maintenant, grâce à Dieu, la porte est ouverte. C'est de là que j'ai en train de débrouiller pour aller payer. L'année 2020 est une année très chaotique. Nous avons connu, c'est-à-dire toutes les difficultés possibles. Et s'il faut parler un peu de cette crise qui est venue, c'est-à-dire mettre tout à terre, à l'heure où nous sommes, c'est-à-dire il n'est pas facile, parce que nous n'avons rien à faire, nous sortons. Ce n'est pas bien de rester à la maison auprès de parents. Nous n'avons pas de boulot, nous sommes à la maison. C'est comme ça que nous avons décidé de prendre des risques, prendre les engins des gens pour venir travailler. On n'a pas besoin d'expliquer parce que ça se voit à l'œil nu. Parce que cette crise sanitaire a touché beaucoup de plans, dans tous les côtés. Oui, c'est pourquoi dans le ménage, il y a vraiment beaucoup de soucis qu'on ne peut pas tout expliquer. Il n'y a pas la comparaison parce que 2020, c'est une année qui a beaucoup de malheurs, il y a beaucoup de problèmes dedans. Trop de soucis dans 2020. Il y a beaucoup de la famine. Surtout sur le plan social, c'est vraiment grave. Le Covid-19 a bouleversé tous les plans. Sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique. Je constate que vraiment l'économie a chuté. A chuté parce qu'on sent même au niveau des petits vendeurs ambulants. C'est regrettable, mais on ne peut rien.